ici Manticore pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Une vidéo un peu spéciale, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai déjà fait quelques tests pour du matériel à moi. Aujourd'hui je vais vous présenter une paire de lunettes que m'a confié Colin de chez Bravo Factory. Merci à lui. Histoire de donner un peu mes impressions et voir ce que ça vaut. Donc c'est la marque Tactical Edge, je ne connaissais pas. Voilà, c'est le modèle Fastlink ici. On va la déballer tout de suite. Donc déjà on est sur un format, on peut dire premium, déjà bien emballé. Un peu comme des lunettes Bollé, hein. Voilà, c'est sobre. Voilà la paire de lunettes. Donc c'est un modèle assez classique, hein, carreau très très large, bien enveloppant. Je vais les essayer directement, comme ça on voit ce que ça donne. Donc voilà la bête. Comme vous voyez, elles enveloppent parfaitement, il n'y a rien qui passe. Ça c'est très important. Vous voyez, donc on a très peu, voire quasiment pas de chance de voir une bille atterrir à l'intérieur du verre. Elles sont étonnamment anti-buées. C'est la première chose qui m'a frappé quand il me les a montrées, c'est qu'elles sont sans aucun traitement ni produit, elles sont déjà super anti-buées. Je vais essayer de... Et j'y vais là. Vous êtes arrivé, je n'ai pas une ligne de boucle. Mais comme vous pouvez voir, vraiment, pas moyen de les embuer. J'ai rien fait, je vous promets. J'ai pas mis de produit, je les ai pas traités. Je les ai pris brutes sur le mannequin. Elles sont... Il y a air. Elles embuent pas du tout. Maintenant, il faut voir, je tâcherai de toute façon, je n'ai pas encore eu l'occasion de les prendre sur le terrain, mais à ma prochaine sortie, je vais les tester en situation, en conditions réelles, donc en CQB, donc en allaitant, en courant, avec les cagoules, le casque et tout ça, voir vraiment à quel point elles sont anti-buées naturellement. Ici, vous voyez, elles sont même testées indépendamment, donc chez Colt Laboratories, elles sont ANC, MCEPS, EN166. Donc c'est vraiment des lunettes, là on est vraiment sur de la grosse qualité. Étonnamment, on est autour d'un prix de 25 € pour ces modèles de base, ce qui est rien du tout. Quand on compare à des Bollé par exemple, on est plutôt dans un budget autour de 50 €. Après il y a des modèles supérieurs dans la même gamme, que je n'ai pas ici. Mais ici je veux dire pour une entrée de gamme pour des lunettes de sécurité, à 25 €, je vous promets qu'on est vachement bien servi. Ici je suis sur le Clear Lens, donc on a vraiment une vue... à 180 degrés, ce que permet l'œil humain sans aucun obstacle. On voit super bien. Bon, moi un peu moins bien parce que je porte des lunettes de vue de base, mais je veux dire, pour quelqu'un qui a une vue normale, qui porte ça en terrain, je veux dire, c'est nickel. Que ce soit en conditions extérieures, en forte luminosité ou en intérieur en CQB quand il fait sombre, là on est vraiment sur un produit exceptionnel. Même l'emballage, je veux dire, il claque quoi. Je veux dire, pour vraiment. Je dois encore me renseigner un peu plus. Je veux dire, ça fait quelques jours que je l'ai. Pour vous dire, je n'ai pas encore pu le tester, encore une fois. Mais là, j'ai décidé de faire un petit test. Donc, comme on est une semaine après Halloween, on a ramené nos petits copains ici, qui vont servir de cobayes sur une distance de 5 mètres. Alors, on va le faire au fusil à pompe, au GBB, avec ma MP5 dans un premier temps, et voir un petit peu comment ça réagit. Mais je n'ai aucun doute qu'elles vont tenir le coup sans aucun problème. Donc voilà, à tout de suite pour le test. Les amis, je suis prêt, j'ai préparé ma petite MP5, préparée chez Bravo Factory, évidemment, à la base c'est une Sima, et voilà, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais tout l'interne est 100% modifié, on verra plus tard au niveau de la cadence en semi. Et voilà, ce que je vous expliquais là tantôt, donc c'est vraiment l'argument majeur, don't fog up, pour ceux qui comprennent l'anglais, ça ne bue pas. Apparemment elles sont, ce qui explique ça, c'est qu'il y a vraiment une espèce de coating, si vous voulez, sur la lens qui empêche vraiment la buée de s'accrocher, peu importe les conditions. Elles ont été testées à moins 42 à 15 minutes, et ils ont fait une transition de moins 42 à 24 degrés, brutalement, sans avoir de buée. Je veux dire, c'est juste incroyable, quoi. Donc... et même à 80% d'humidité, on n'arrive à pas avoir de buée. J'ai hâte de voir ça sur terrain parce que c'est le cauchemar de tous les airsofters, c'est la buée. Ouais, c'est la buée. Alors on a tout inventé, des systèmes de ventilation externe, des
des produits, des chiffonnettes, mais voilà, on sait tous que ça marche une fois sur deux. Là, j'ai vraiment hâte de voir. Bon, ici pour le test, on a installé les fameuses Fastlink sur notre ami Bluc. Voilà. Moi, en attendant, je porte mes bolets à moi, personnels. Et eh ben, on va voir tout de suite ce que ça donne. Hein. C'est parti. Voilà les gars, on est prêts, hein, on va attaquer Bluc à 5 mètres, à pas d'homme, on va voir ce que ça donne, et puis on ira voir de plus près aussi. 3, 2, 1. Il me semble que les lunettes sont tombées. Attends, je vais les remettre. Prêt? Ça rebondit bien, hein? Ouais, Tu vas bien? ouais. Ça va peut-être mieux tenir ici. On va attaquer le cousin de Bluc. Excellent. Là? Ouais. Premier résultat après deux chargeurs d'MP5. Bon, ouais, à part les traces de billes, nickel. Hein. Bon, c'est pas fini, on a encore un petit peu des fusils à pompe et des GBB à tester, donc à tout de suite. Voilà les amis, deuxième partie du test, on va attaquer avec le Fab Arm en spring. Hein. Bah, j'ai pas les moyens de faire de gaz, faut pas exagérer. Donc, et là on va être beaucoup plus près, on va carrément l'attaquer à bout portant. Donc, prêt? Ready? Wouhou! Ah. Fucking incredible. Voilà les gars, donc après le bout portant en fusil à pompe, j'ai sorti le H8R Humarex, un petit revolver qui paye pas de mine avec un petit 70 €. Voilà, barillet de 10 coups, très pratique pour quelqu'un qui veut jouer au revolver sans se ruiner. Et CO2 bien sûr. Et c'est parti. Un petit deuxième pour la route. Deuxième barillet. Bon là on va enchaîner les tirs. Hein. On était parti en semi. 3, 2, 1. Voilà les gars, on est bientôt à la fin. Déjà on peut venir constater que malgré ce traitement de choc, les lunettes n'ont toujours rien. Bon à part les traces, ça c'est normal, hein, comme vous savez bien. Mais comme vous avez pu voir, on a vraiment attaqué à fond. Pour ce dernier test, mon petit coup de cœur, mon agency que j'ai monté moi-même, mon petit chéri, avec la culasse de chez Art Custom GBB, encore merci. Et pour l'occasion, j'ai sorti le Nuprol 4.0, pour ceux qui connaissent. Étant donné la config que j'ai ici, la température assez basse, je crois que c'est le gaz qui s'applique le plus dans cette situation. Avec, s'il vous plaît, chargeur long. C'est parti. À plus ou moins 3 mètres de distance, et on va enchaîner. Hein. 3, 2, 1. Merci à mon caméraman. C'est pas facile, hein? Quelques problèmes d'émiss, feed.
Bah, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout. On va juste changer de pistolet, je reviens. Deuxième partie, Glock Inokatsu, c'est parti. Deuxième chargeur. Alors là c'est la déglingue totale les amis. Mais les lunettes ont plus tellement survécu. Bon ici la fixation nasale a un peu sauté mais c'est normal, j'ai vraiment maltraité à bout portant. En vrai on ramasse jamais autant comme ça à bout portant. Un tir à bout portant ça arrive une fois toutes les lunes et principalement souvent quand on joue en CQB. Bah, je veux dire là on a enchaîné presque 200 billes sur différents lanceurs. Et je veux dire, waouh! Je veux dire, après un petit nettoyage, c'est reparti quoi. Hein, c'est. Ouais, on va bien. Hein. C'est. Incroyable. Après, vous allez me dire, ouais, c'est normal pour des lunettes d'Airsoft, tout ça, nanani, nanana. Je suis tout à fait d'accord, mais voilà, comme ça, vous avez pu voir pour une marque qui était inconnue au bataillon jusque-là, pour beaucoup. Bah, sincèrement, c'est validé, c'est approuvé. Encore une fois, 25 €, bravo Factory, vous n'hésitez pas à les contacter. Et voilà, ici vous pouvez même retrouver Edge Eyewear, Tactical Tree, Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Hop. On peut même encore les porter, même avec le nez pété. C'était Manticore. Merci de m'avoir regardé. Et merci pour votre soutien aussi à tous ceux qui me suivent depuis le début. Remercions nos deux cobayes, Bluc et son cousin, qui finissent la saison en grande pompe. Hein. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à un traitement comme ça. Merci en tout cas, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. A plus.